Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lumizi Easy Guide. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos partages. Merci de soutenir mon travail et merci de votre fidélité. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le mois d'avril pour les signes du cancer, que vous soyez cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes amis, c'est un tirage collectif. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, gardez votre libre arbitre, votre discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous. Alors, allons-y pour le mois d'avril en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant pour les cancers. Cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous pouvez aussi aller regarder d'autres vidéos sur la playlist, sur votre signe ascendant et sur votre signe lunaire. Parfois, les informations complètent bien la guidance du mois. Donc, allons-y. Signe solaire, lunaire, ascendant pour les cancers pour le mois d'avril. Donc, la première énergie, ça va nous parler de l'énergie extérieure. Donc, l'énergie en place. La deuxième carte va nous parler de votre état d'esprit. Alors, dans la première carte, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, ce sera l'énergie en place, donc l'énergie extérieure, votre influence extérieure pendant ce mois d'avril pour vous. Donc, pour ce mois d'avril, on a quand même ici une bonne énergie. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, ici, s'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver jusqu'à vous, souvent, elles sont reliées au travail. Et ici, vraiment, vous pouvez trouver des informations ou des réponses pour quelqu'un qui a peut-être postulé, que ça soit pour un travail, que ça soit pour un domaine de formation, etc. Vous allez recevoir des nouvelles positives, sont souvent reliées au travail, aux études. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie pour vous de mise en place, une énergie qui va être déjà d'action, d'inspiration et qui souvent est reliée au professionnel. Donc, dans votre état d'esprit ici, on a la reine d'épée. Donc, dans la reine d'épée, on a vraiment on vous dit que vous êtes quelqu'un de très perspicace, d'efficace. Voilà, vous êtes intelligent, vif d'esprit. Vous allez vous trouver, vous allez vraiment être en connexion, en résonance avec cette énergie-là qui est profondément ancrée en vous. Et vraiment, vous êtes quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, qui est toujours, qui a la communication assez facile. Mais ici, voilà, on parle aussi de quelqu'un qui a déjà roulé bien sa bosse, donc qui ne se laisse pas voir, qui tire aussi les erreurs de son passé, qui a appris de son passé. Et on voit bien que vous êtes quelqu'un d'autonome, d'indépendant, etc. Ici, en tout cas, pour qui concerne les messages d'aujourd'hui, ceux qui seront concernés. Mais ici, on voit déjà une énergie, une forte énergie de détermination, de volonté d'aller de l'avant. Ici, on voit bien que vous allez aller de l'avant, que vous voulez avancer dans votre vie. Donc, dans un domaine, on va préciser un petit peu plus. Mais ici, on voit votre volonté vraiment d'aller de l'avant. De bouger, de mettre quelque chose en place. Donc, on va regarder ici avec un autre tarot le positif pour vous pendant ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vient en favorable? Qu'est-ce qui vient vous pousser de l'avant? Et qu'est-ce que vous devez regarder comme obstacle à dépasser? Alors, le cavalier de Pentacle. Et dans l'obstacle, on va avoir le 7 d'épée. Donc, dans l'énergie positive, on va trouver ici donc le cavalier de denier. Donc, dans le cavalier de denier, c'est vraiment l'aboutissement positif. Donc, ici, on avait dit que vous aviez une réponse positive. Ici, vraiment, c'est l'aboutissement positif. Donc, vraiment,
on a investi, on a peut-être fait des études, on a cette volonté d'aller de l'avant. Et ici, voilà, on va vous donner cette éventualité d'aller de l'avant. Donc, c'est comme si vous allez réaliser un vœu qui vous tient à cœur. D'accord? Depuis longtemps. Hein. Peu importe le domaine ici, hein, que ça peut être personnel, de la vie personnelle, ça peut être familial, ça peut être vraiment amoureux, ça peut être financier. Vraiment, c'est tous les domaines. Donc, peu importe le domaine où ça vous touche, où ça vous parle, ici, il y a un aboutissement positif éventuel, bien sûr, parce que il est encore en route. Ce n'est pas la fin. Hein. Ici, on a vu que vous avez voulu mettre des choses en marche. Ici, on vous dit que si vous continuez à avancer comme ça, si vous continuez à travailler de façon méthodique, régulière, les résultats vont arriver. Et donc, c'est vraiment une carte de joyeuse, de réjouissance, parce que si vous continuez comme ça, vous allez obtenir de bons résultats. Donc, continuez à avancer, continuez à progresser, vous êtes sur le bon chemin. Ici, ce qui vient en négatif, les obstacles hein, que vous allez trouver devant vous, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment... que la situation peut, à un moment ou à un autre, ne pas se dérouler comme vous le souhaitiez. Donc, ça, on le rencontre souvent dans notre vie. Hein. Et ici, ça fait partie du jeu pour moi. C'est comme si vous pouvez avoir tout de suite l'impression de jouer de malchance, de trouver un blocage. Ici, vous pouvez aussi trouver dans ce projet, vous trouvez face à des personnes qui ne sont pas très honnêtes. D'accord? Vous pouvez vous trouver face à des personnes malhonnêtes. Euh, euh, on pourrait même parler d'arnaque ou de vol, ou etc. Donc, faites attention. On vous dit d'être diplomate, de ne pas être dans l'agressivité, mais quand même de ne pas vous jeter dans ce projet à tête baissée, hein, parce que on voit ici qu'il peut avoir, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui peut être un peu malhonnête. Donc, je vais préciser un petit peu, je vais demander qu'on me précise cette situation, cet obstacle pour vous. Donc, clarifier le 7 d'épée. Ah, l'as d'épée. Donc, vous allez vraiment vous en rendre compte et vous allez vraiment retourner la situation à votre avantage. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, il y avait cette énergie de voir qu'il y a quelqu'un qui peut être malhonnête, etc. Mais après, ici, on va avoir l'as d'épée. Donc, vous allez avoir le triomphe, donc vous allez avoir vous allez triompher de cette adversité. Donc, ne vous faites pas trop de soucis, d'accord? Ici, on vous dit que votre force intérieure et votre clarté mentale, hein, donc vous allez être plus intelligent que l'autre personne, vous allez voir venir la situation à la personne. Hein. Et ici, on vous dit, vous allez utiliser vos réserves intérieures, parce qu'ici, vous avez déjà pas mal cheminé, mais vous avez encore à l'intérieur de vous des réserves qui vont vous permettre de dépasser cette situation, d'accord, et d'en sortir vainqueur. Hein. Ici, vous possédez les aptitudes nécessaires hein, pour surmonter cette adversité qui est là. D'accord? Cette lame, vraiment, c'est une lame de victoire, de triomphe. Hein, et on vous dit que ça passe pour une action personnelle. Hein. Ce n'est pas quelque chose, ici on parle de malhonnêteté, de mensonge, etc. Et ici, vous allez avoir le triomphe sur cette situation, mais ce n'est pas en la dénonçant, etc. C'est vraiment un travail personnel. Vous, personnellement, vous allez régler la situation. Et donc, voilà, c'est un obstacle, c'est quelque chose à dépasser, mais c'est quelque chose qui vous allez transformer, transmuter et triompher. Donc, pour moi, c'est même très positif pour vous, ok? Ça va vous demander pas mal d'énergie, hein, parce qu'ici, on vous demande d'aller puiser dans vos réserves, parce qu'ici, vous avez déjà pas mal cheminé, mais vous en êtes capable, n'en doutez pas. Hein. Donc ici, on va développer un petit peu plus. On a déjà une carte qui a sauté. On a l'impératrice, très très belle carte hein, pour vous. Alors, le poisson, on a le fou.
le valet de denier. Et ici, on a le 5 de denier. Donc, des belles cartes ici. Donc, avec l'impératrice, c'est vraiment une carte, encore une fois, de succès, de prospérité, de croissance, hein, parce que cette initiative que vous avez prise ici, ce projet, quel qu'il soit, ici, on voit qu'il va prendre de l'ampleur, qui va croître. On voit bien de conclusions heureuses, donc, quel que soit le domaine, des conclusions heureuses. Donc, ici, c'est comme si, d'un coup, on va accoucher, on va rendre réel quelque chose. Ça peut être un accouchement, bien sûr, au sens propre, donc quelqu'un qui a mis longtemps, peut-être il y a eu des difficultés pour avoir un enfant, etc. Et puis ici, elle va réussir quand même à mener cette grossesse à terme. Il y a à donner vie à un enfant concrètement, mais ça peut aussi être dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de vraiment donner naissance à une nouvelle entreprise, à une nouvelle idée, à un nouvel état d'être. C'est vraiment des conclusions heureuses, ça peut être des signatures de nouveaux contrats, donc de nouvelles entreprises, des nouveaux partenariats. Ici, on parle beaucoup de communication, de bien communiquer ses projets, donc à l'extérieur. Ça peut être aussi que vous communiquez à l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez faire un communiqué, vous allez finalement dévoiler vos projets à l'extérieur, si ça peut être ça aussi pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a de la réussite, vous avez beaucoup travaillé et la récolte va être à la hauteur de votre investissement. Donc, ce que vous avez investi, vous allez cueillir. Ici, c'est vraiment cette loi de cause à effet, on récolte ce que l'on a semé. D'accord? Mais quelle belle carte, hein, favorise vraiment votre plein potentiel, hein, il y a beaucoup de bienveillance. Elle peut parler aussi de mariage pour certains, de naissance, etc. Donc, très très belle carte. Après, on a le fou, encore une carte, une lame majeure, donc on a l'impératrice et après le fou juste à côté qui est aussi une lame majeure. Et dans le fou, on nous parle quand même d'une occasion inattendue, imprévue, d'accord, qui peut se présenter pour vous. Ici, on vous demande de ne pas avoir une idée fixe et vraiment de rester ouvert. C'est peut-être pas ce que vous avez imaginé, mais restez ouvert. C'est une opportunité inattendue. Inattendue, ça ne veut pas dire pas bonne, hein? C'est même le contraire. C'est quelque chose que peut-être vous n'y avez pas pensé. Mais en tout cas, c'est un heureux changement, hein? Et ici, on vous dit que toutes ces expériences que vous avez vécues ici vont vous faire grandir, vont vous faire évoluer. Et vraiment ici, nouveau départ, un peu de liberté, comme si d'un coup vous trouvez une certaine liberté. Il peut y avoir aussi un changement professionnel dans votre état, dans le professionnel aussi pour certains. La carte suivante nous parle du valet de denier. Donc, le valet de denier, encore une fois, c'est des bonnes nouvelles, des changements positifs pour vous. Hein. Ils sont souvent reliés aux finances. Ça peut être aussi un diplôme, ça peut être une fin d'études, ça peut être quelque chose qui va venir appuyer votre côté professionnel et financier. Vraiment, c'est une carte très très positive qui vous dit que vous êtes doué là où vous vous engagez. Et voilà, en obtenant des diplômes, des résultats positifs, c'est la preuve donc de votre potentiel et de vos capacités à mener à bien ce projet. Dans votre défi, on a le 5 de denier. Le 5 de denier parle de finances, d'accord? Et votre défi ici, c'est de ne pas trop vous enflammer, c'est de gérer bien vos finances, même de protéger vos finances. On vous dit, on voit des résultats, on voit des belles choses qui arrivent, des bons progrès, mais faites attention quand même de ne pas dépenser à tort et à travers. On vous demande d'être prudent. D'accord? Parce qu'on a vu ici qu'il y avait une personne malhonnête qui était là et peut-être avez-vous subi quelques pertes.
D'accord? Vous avez quand même peut-être perdu quelque chose sur le côté financier. Il est fort probable. Et ici, on vous dit, bah, c'est quelque chose de passager, mais faites attention. Ce sont des revers, des épreuves qui sont passagères, mais peut-être tant que vous n'avez pas rééquilibré votre budget, faites un petit peu attention, d'accord? Soyez prudent, justement par rapport à ces personnes malhonnêtes qui sont ici, hein? Parce que si je prends ici, on vous dit, bah là, faites attention à malhonnêteté, au mensonge et au vol possible. Et ici, protégez vos finances des vols possibles. D'accord? Ça va être votre défi, d'être vraiment concentré et d'être prudent dans votre côté financier. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. On va prendre une dernière carte ici. Pour voir le message ou le conseil que l'on vous donne pour ce mois d'avril pour les cancers en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Alors, ici on vous dit connectez-vous à la source. Entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait. Créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Très beau message. Donc, je vous fais un petit résumé. Comme ça, ça vous résume un petit peu ce tirage. Donc, ici, une énergie très concrète qui est présente pour vous pendant ce mois d'avril. Donc, qui va vous parler de bonnes nouvelles, surtout liées au travail. Relié aussi aux professionnels, donc que vous attendiez les résultats d'une formation, voilà, de quelque chose que vous avez fait pour avoir les nouvelles, voilà, si vous avez réussi vos examens, etc. Les nouvelles sont positives. Ici, il y a cette volonté d'avancer. On dit que vous avez beaucoup appris de votre passé. Vous êtes quelqu'un qui est efficace, qui est perspicace, qui a déjà pas mal subi de revers dans votre vie, et puis maintenant vous ne voulez pas vous attarder dans des choses mineures, aurais-je envie de dire, et vous avez envie d'évoluer, d'avancer, de passer à autre chose. Vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. Ici, on vous dit avec cette carte-là que vous êtes sur le bon chemin et on vous demande de continuer à avancer, d'accord? Parce qu'on vous dit il y a des nouvelles positives pour vous. Vous êtes en phase de réaliser un vœu qui vous tient à cœur. Donc, quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, quel que soit le domaine. Hein. Et on vous dit que si vous travaillez de façon méthodique, si vous travaillez de façon constante, que vous êtes assidu, bah, vous pouvez toucher du doigt vraiment ce rêve, cette chose qui vous tient à cœur, quel que soit le projet. Ici, après, on vous met en garde, hein, c'est ici le négatif, donc la difficulté pour vous à dépasser, donc l'obstacle. On a ici une carte qui va nous parler de faire attention aux gens malhonnêtes, aux mensonges, à la possibilité de vol, etc. Et ici, on vous dit que vous aurez gain de cause, donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir le triomphe sur les obstacles, hein, c'est quelque chose de passager, puis que vous allez, par votre capacité de discernement, par votre clarté d'esprit, et intelligence, vivacité et rapidité, vous allez réussir à retourner la situation à votre avantage et vous allez vraiment triompher de cette adversité. Mais on vous dit quand même, avec la dernière carte ici, qui est la carte de votre challenge, de votre défi, de faire attention quand même, parce que peut-être que vous subirez malgré tout quelques pertes. D'accord? Et de vraiment faire attention à son budget, de bien faire attention à son budget, à son équilibre budgétaire, etc. Parce que peut-être vous subirez quelques pertes et vous devez faire attention pendant une certaine période. Mais ici, on voit que l'évolution de votre projet est très bonne. Vous allez vraiment mettre au monde ce projet, donc le diffuser au monde, ou en tout cas le rendre concret, peut-être ouvrir quelque chose, peut-être, peu importe le domaine. Il peut s'agir aussi de la naissance d'un enfant, il peut s'agir d'un mariage, il peut s'agir, quel que soit le projet, ici, il va devenir concret. Vous allez pouvoir le montrer au monde, le mettre au monde, comme si, voilà, on accouche d'un enfant, on accouche aussi
d'un projet, de quelque chose qu'on a travaillé pendant longtemps. Ici, c'est la communication. Donc, voilà, des nouveaux contrats. Vraiment, c'est un aboutissement heureux. C'est vraiment une carte très fertile, très... dans la prospérité, dans la croissance. Hein. Ici, la carte du fou va nous parler vraiment d'une occasion inattendue, de se alléger peut-être certaines choses qui n'ont plus de raison d'être, d'aller plutôt à l'essentiel. Et vraiment, c'est une grande étape de votre vie ici. Hein. C'est un grand changement. On vous dit, fais ce pas. Hein. On voit, il y a une porte. Il a passé une nouvelle porte, une nouvelle... une étape de sa vie, un nouveau palier de sa vie, mais pour franchir une nouvelle étape de sa vie, un nouveau palier, on doit toujours laisser quelque chose derrière. On va en s'allégeant. Donc, peut-être qu'ici, on parlait de cet allègement qu'il y a eu et que finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ça l'essentiel. Et cette épreuve va vous permettre de vous recentrer et de voir qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est vers ça où vous allez. Et vraiment, on va vous présenter, vous allez vous trouver face à une opportunité inattendue dans laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé, mais ça va vous demander de faire un choix, mais c'est vraiment un heureux changement. Hein. Moi, je dis toujours, choisir, c'est renoncer. Vous allez peut-être renoncer à quelque chose de plus lourd, de plus difficile, et vous allez vous alléger, vous allez vers quelque chose qui vous correspond mieux. Hein. Et vraiment, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est un changement professionnel pour d'autres. Mais en tout cas, ici, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau commencement. C'est vraiment, toutes les possibilités sont ici pour vous. Hein. Après, on continue ici avec le valet de denier qui va parler aussi de bonnes nouvelles, des changements que vous rendront très heureux aussi au niveau de votre financier ou autre. Hein, où vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein, on était comme ici dans les bonnes nouvelles. Et puis, le message final qui vous demande vraiment de vous connecter à la source. Voilà mes amis, j'étais ravie de vous retrouver ici dans cette guidance du mois d'avril. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sinon, merci pour vos abonnements, pour vos messages et pour vos likes. Je vous dis à bientôt.